Comme vous le savez, chaque semaine, chaque dimanche précisément, je documente mes trades sur mon journal de trading sur les actions américaines d'hypercroissance. Et jusqu'à maintenant, honnêtement, je n'ai pas encore connu de journée négative. Je pense pas vraiment, non. Pour le moment, mon track record ne fait qu'augmenter mois après mois, semaines après semaines. Cependant, cette semaine, en fait, j'ai eu un petit blocage. Pas une perte. Mais ouais, c'est comme un problème. C'était un manque de liquidité. On va le voir plus tard dans la vidéo. Et en fait, ce genre de souci est en train de me faire perdre de l'argent, mais on va le voir vraiment plus tard dans la vidéo. Donc avant d'expliquer ce nouveau problème, on va analyser le track record de mon portfolio de 50 000 euros comme d'habitude, comme chaque dimanche. J'entre actuellement dans la deuxième semaine de septembre et la progression est toujours présente. La courbe s'oriente bien à la hausse. Cependant, elle pourrait s'orienter un peu plus à la hausse, dû à mon problème. Désormais, si je compare le mois d'août contre les 2 premières semaines du mois de septembre, je peux constater que le graphique augmente positivement, petit à petit. Cependant, peut-être un peu trop, car 10% en 2 semaines, c'est assez rapide. Et le payoff ratio augmente à nouveau, étant donné que les trades lancés la semaine dernière, on peut progresser davantage. Et sont également toujours en train de progresser. Et comme d'habitude, tout est filmé, tout est vérifiable, comme d'hab. C'est 100% transparent dans mon journal de trading. J'étais vraiment comme dans 9% des traders, c'est-à-dire perdant, et là, mon portefeuille, c'est toujours surprenant, plus 37% qu'il affiche. Même dans la précédente vidéo, je l'avais dit, mais ça me surprend toujours autant. Est-ce de la magie? Franchement, il faut vraiment faire ce que la plupart des gens ne font pas, c'est-à-dire se former, prendre des notes, étudier, pratiquer, créer un véritable journal de trading, d'apprentissage, etc. Vraiment faire un travail d'analyse. Et comme d'habitude dans les graphiques, franchement, pas d'indicateur miracle, pas d'usine à gaz, pas de méthode miracle promue par un influenceur bidon. C'est comme ça. Là, le but, c'est vraiment de poser mes trades, les comprendre, analyser et évoluer, vraiment comprendre les échecs noir sur blanc, transparent. Et si toi aussi tu veux vraiment comprendre comment on passe de perdant à rentable, comme moi, abonne-toi, prends des notes et fais le taf. Faut vraiment arrêter de couper la vidéo au bout de 3 minutes pour aller regarder des conneries ou chercher des méthodes miracles, ça sert à rien. Donc maintenant, franchement, place au concret, let's go. Donc là, je vais vraiment vous partager les 4 nouveaux trades d'actions américaines d'hypercroissance que j'ai trouvés cette semaine. Et par contre, j'ai pas pu en lancer beaucoup parce que, comme je vous l'avais dit précédemment en début de vidéo, j'ai rencontré un problème de liquidité que j'expliquerai plus tard. Donc là, on focus sur les 4 nouveaux trades. Premier trade de la semaine, c'est Ameresco. C'est les énergies renouvelables, secteur soutenu par le gouvernement US. Voilà, malheureusement, j'étais entré ici. Moyenne mobile orange. J'avais placé mon SL ici sur la mèche, donc en dessous de la bougie ici, et ça l'avait touché, malheureusement, avant de repartir pour le moment. Donc là, c'est un SL pour ce trade. Alors le deuxième trade, c'est Compo Secure, c'est les cartes bancaires haut de gamme, une niche mais rentable. Donc je suis entré ici sur un pullback, sur moyenne mobile orange, la 10. Mon SL, il est en dessous de toutes les bougies. Pour le moment, je suis rentable dessus. C'est en train de partir, mais timidement. Attention, ici, on a eu un gros volume. Troisième trade, c'est Rhythm Pharmaceutical. C'est une biotech avec un produit clé. Gros potentiel, mais gros risque. Donc j'avais dit que je traderais plus les biotech, mais là, c'est une erreur de ma part. J'aurais pas dû... j'ai pas vu que c'était une biotech. Ici, ça m'a mis Pharmaceutical Major au lieu de biotech. Je sais pas pourquoi. Je me suis fait avoir. Et là, en effet, j'ai SL parce que je suis entré ici, stop ici en dessous et bim, je me suis fait SL. Et là, de toute façon, ça crache. J'aime vraiment pas trader la biotech et là, je l'ai pas vu. Grosse erreur de ma part. Tant pis. Et le dernier trade de la semaine, c'est Hannes Brand, marque textile en difficulté. C'est un pari contrariant. Donc celui-là, il a SL. Je suis rentré sur la moyenne mobile orange. J'ai placé un stop vraiment serré ici. Et là, en clôture, vraiment dans les dernières heures, il m'a SL. Et à nouveau, c'est une erreur de ma part. Celui-là, normalement, je ne devrais même pas entrer dedans parce que c'est un penny stock. Là, il vaut 6$ l'action. C'est trop faible. Je ne l'ai pas vu. Franchement, c'est une erreur de distraction de ma part. Dommage. Donc désormais, on va analyser les trades qui sont en cours du mois précédent. Donc on commence par Reddit. Reddit, il est toujours en train de monter.
en gain de presque 4000 dollars. Pardon. Il a cassé un pivot d'ailleurs, et je pense qu'il y a encore du potentiel dessus. Cependant, je vais peut-être le couper, hein, j'expliquerai pourquoi. Voilà. Deuxième trade, Leaf. Leaf, ben, il a encore augmenté, toujours en positif dessus. Rien d'alarmant pour l'instant, c'est bien. Ensuite, suivant, OPRX. OPRX, je vais peut-être le couper. On n'est pas loin de clôturer en dessous de la moyenne mobile bleue à 21. Donc, premier signe de faiblesse, assez important à prendre en compte. Donc, on verra la semaine prochaine si je vais le couper ou non. Hein. On va voir. Mais pour l'instant, ouais, c'est bien. Je suis en positif. Le suivant, c'est METC. Je suis entré ici. Pour l'instant, ça monte. Mais là, on a clôturé très légèrement sous la moyenne mobile bleue. Mais je sais pas. On va voir à lundi ce qui va se passer. Si il continue d'aller à la baisse, je clôturerai ce trade. Et s'il se reprend en gap, enfin en pré-market aussi, je vais voir, hein, je vais voir, franchement. En tout cas, le titre a l'air un petit peu de s'affaiblir. Mais globalement, on dirait qu'il monte sur une trend lane, ici. Donc, à voir, hein. Je pense qu'on est peut-être sur un point bas et qu'il va se reprendre. C'est pour ça. Je laisse. Ici, SMTC, je suis toujours en positif. Rien à dire. Pour l'instant, il monte. DQ, il est en train de s'affaiblir. Il avait bien monté, mais là, il fait peut-être un pullback sur le pivot ici. Pas loin des deux moyennes mobiles en plus, entre les deux. Je sais pas ce qui va se passer avec DQ. J'aimerais bien qu'il remonte. Si pas, on le clôturera. Comp, il a un petit peu diminué. Cependant, toujours en positif et pas de signe de faiblesse pour le moment. Juste qu'on est sur un gros pivot. Donc, on va voir s'il arrive à le casser ou pas. Zep, bah, il a toujours monté. Il a encore monté et aucun signe de faiblesse dessus. Sophie, ben ouais, ça continue de monter. C'est super. Alab, c'est bien. Hein. Il est très puissant ce titre. Normalement, j'aurais dû l'acheter bien avant ici. Hein. Mais j'ai loupé et j'ai acheté ici. En tout cas, c'est super. Alab, il est très porteur. CRDO, ben, on continue de monter. Toujours, hein, c'est bien. MRCI, j'ai acheté là et ça monte, c'est bien. LC, j'ai acheté ici et pour l'instant, il n'est pas très dynamique. Il a un décis pour le moment. Donc on verra si ça part à la hausse ou non. Prime, j'avais acheté ici, ça monte. On a cassé un pivot. Wolf, c'est l'action avec Google. Hein. Google qui avait acheté ici. C'est une action de crypto-monnaie. TerraWolf. Et ça monte. C'est super, hein. C'est porté par la crypto en plus. Avec le bull run. C'est bien. ODNS, bah, ça monte également. Franchement, toutes les actions que j'avais présentées, elles montent. Hein. Ensuite, j'ai présenté celles qui ont SL. Et il n'y en a quasi pas. Hein. Vous verrez. TLS, elle continue de monter. C'est super. Et voilà, là, j'ai présenté toutes les actions qui montaient. Maintenant, je vais présenter celles qui ont SL par j'avais acheté ici. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de la couper vendredi soir. C'est dommage parce qu'elle a clôturé en dessous de la moyenne mobile 21. Mais lundi, je la couperai. Hein. Même si elle repart à la hausse ou à la baisse, je la coupe. Donc elle, considérez ça comme un SL, c'est fini. Quasiment un break-even, voilà. Elle était porteuse, mais là, trop de signes de faiblesse. Hein. Il y a trop de ventes, donc c'est terminé. Ensuite, celle qui est SL, c'était AMRC. Ça, je l'ai présenté dans les... Ici, en début de vidéo, ça va. Ok, ouais. AMRC et Rhythm aussi qui avait SL, hein, ici. Donc voilà, j'en ai 3 qui ont SL. C'est tout. En 2 semaines. Depuis le 1er septembre, c'est ça. Hein. Webtoon, c'était en août, donc je l'ai déjà expliqué, par septembre. AMRC SL et Rhythm SL. Et HBI, c'était... Oui, elle est toujours en cours. Hein. Jusqu'elle est en négative, mais elle est en cours. Voilà, c'est bien. Hein. C'est bien. Très belle performance. Hein. Très très belle. Je suis très content. Comme d'habitude, bah, je garde toujours un œil sur le QQQ. Hein. C'est le Nasdaq. C'est mon thermomètre de performance globale qui m'indique s'il y a danger ou pas afin de trader dans de bonnes conditions. Donc ici, on voit le Nasdaq. J'avais analysé la semaine dernière, hein, rappelez-vous. Ici, c'est ce que j'ai entouré en bleu, c'est quand j'avais commencé à trader. Voilà, ma pratique, elle a commencé ici. Donc j'avais pu surfer sur toute cette tendance. Souvenez-vous, tendance haussière, principalement pour toutes les actions américaines. Ensuite, la semaine passée, j'avais dit qu'on était comme dans un range.
et que le Nasdaq ferait peut-être ceci avant de casser à la hausse. Finalement, il vient maintenant de casser à la hausse, le petit range. Donc c'est bien. Peut-être qu'on va rentrer dans une nouvelle phase dynamique, peut-être. Ou peut-être qu'il va réintégrer le range et peut-être corriger, hein. C'est possible. En tout cas, on aura une correction dans le Nasdaq, hein, c'est sûr, car il a vraiment assez bien progressé. Je sais pas quand, mais il faut être sur ses gardes maintenant. Attention. Même si on vient de casser le pivot du dessus et qu'il repart à la hausse, on reste quand même sous ses gardes. C'est pour ça que le thermomètre du Nasdaq, j'avais mis à 70% en degré de danger. Voilà, en surchauffe. Le Nasdaq, d'après moi, hein, c'est ma propre métrique, je l'ai mis à 70%. Moi, je dis qu'on est un petit peu en danger quand même, hein. Voilà, les conditions sont acheteuses, mais attention, attention, grosse progression. Donc voici les nouveaux trades, hein, qui ont été lancés cette semaine, pour résumer. C'était les 4 ici. 2 qui avaient SL, MRC et Rythme, tous les deux SL. Les positions jaunes, c'est les positions qui sont toujours en cours, en position conservatrice. Et voilà, hein. Tout est noir sur blanc, c'est comme ça que je gère mes trades semaine après semaine, je documente tout, je montre tout. Le but, c'est d'analyser les erreurs, de les comprendre et ainsi de progresser pas à pas. Pour ceux qui me suivent depuis le début et qui comprennent mon money management, je travaille toujours avec des positions de niveau 2. Niveau 2, c'est les positions jaunes ici, conservatrices. Money management niveau 2. Donc pour rappel, les positions de niveau 2, ça représente des fragments de 5 000 € de mon portefeuille de 50 000 €, hein. C'est-à-dire 10%. Ici, 10%, c'est noté. 5 000 € de 50 000 €. Donc si je me prends un SL de 3% sur une position que j'ai ouverte, sur une action, je perds 150 € au total, ce qui représente 0,3% de mon portefeuille global. Ça, c'est du money management. Donc tout est noté noir sur blanc. Et donc pour le moment, comme je l'ai dit, je gère mes trades en position de niveau 2 principalement. Et je pense que bientôt, peut-être en octobre, je commencerai à ouvrir des positions de niveau 3. Donc de fragments de 7500 € par position. Donc maintenant, pour expliquer le nouveau problème que j'ai rencontré, c'est un problème de liquidité en fait. Donc, regardez, ça c'est tous les trades qui sont en cours maintenant. Donc j'en ai 3 qui ont... Non, j'en ai 2 qui ont... Enfin oui, 3 qui ont SL depuis le début du mois. Donc qui ne sont plus comptés. Sinon, tout est positif. J'en ai quelques-uns du mois d'août encore qui tournent, comme Reddit, etc. Pas beaucoup. Cependant, ça fait quelques positions quand même, hein, qui tournent. Et le problème, maintenant, lorsque j'ouvre de nouvelles positions, le système me refuse d'en ouvrir davantage. Ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que mes fonds, mes available funds sont de 2000 $. Et si je veux ouvrir une nouvelle position sur une nouvelle action, généralement ça pompe 5 000 à 10 000 $. Ça me demande dans mes fonds disponibles. Ça me demande un minimum d'avoir de la disponibilité, de la liquidité. Donc ça me refuse, j'arrive plus à trader en fait. Voilà. Ça bloque tous mes nouveaux trades. Et je suis passé à nouveau à côté de plein de trades, hein. Je vais les montrer. J'avais voulu entrer dans ici, plus ou moins, sur Viasat, l'action. Ensuite, j'avais voulu entrer, je crois que c'était ici sur la moyenne mobile orange. J'aurais été un petit peu en négatif sur celle-ci. Une autre, je crois que j'avais voulu entrer ici en pullback sur la moyenne mobile orange également. Je l'ai raté. Celle-ci, moyenne mobile orange, je l'ai raté. Moyenne mobile orange à nouveau, ça aurait explosé, c'est dommage. Celle-ci, moyenne mobile orange, à nouveau, ça a explosé. J'ai tout loupé. Et l'or, je voulais également le trader, mais ça c'était non prioritaire. Je donnais priorité aux actions américaines. Et donc ouais, les ordres différés n'ont pas été enclenchés. Regardez, j'en ai d'autres ici. APLD, je voulais également, hein, ici. Celle-là, en plus, elle était bien. Je me serais mis bien. Celle-là, je serais rentré ici. J'ai les ordres différés. Je serais à 24%. XM,
TR également, même problème. NATL, même problème. Et 3W, là, même problème. Cependant, peut-être qu'elle aurait SL, celle-là. Hein. Je crois que j'aurais mis mon stop ici. Ouais, j'aurais été SL légèrement sur celle-là. C'est pas grave. Hein. Celle-ci aurait remboursé tout. Hein. Et peut-être que les autres vont exploser d'ailleurs. Vraiment dommage, ce système de liquidité. Donc maintenant, comment je pourrais faire? Je sais pas. Je pense que je vais fermer Reddit ici. La grosse position ici de Reddit, je vais la couper. Je pense. Et je vais attendre qu'elle repullback sur la moyenne mobile orange, la 10, pour réouvrir une deuxième position de Reddit dessus. Quand ça, j'encaisse, ça réaugmente mes fonds disponibles, ma liquidité. Et je pourrais relancer, ouais, peut-être 4 ou 5 trades si je coupe Reddit. Ouais, peut-être 4 trades qui seront disponibles à être lancés. C'est tout ce que j'ai trouvé comme solution pour pouvoir retrader, relancer des trades. Celle-ci, elle a bien progressé. Peut-être que je vais la couper et attendre un pullback sur la moyenne mobile 10 pour réenclencher une position dessus. Comme ça, j'encaisse déjà. Ça me redonne des fonds pour réouvrir d'autres positions. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, vraiment, ça m'intéresse comment résoudre ce problème. Après, j'ai quand même beaucoup de positions d'ouvertes et peut-être entre 15 et 20. Je pense que c'est suffisant généralement pour... Après, moi, j'ai beaucoup de temps. Peut-être que je peux en gérer 30 des positions. Ouais, 30, je pourrais en gérer. Et ouais. Bah, dites-moi dans les commentaires comment vous feriez. Franchement, ça m'intéresse vraiment. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Franchement, si ça t'intéresse de continuer à suivre mon évolution, abonne-toi. Franchement, abonne-toi. Ça me soutient, mets un like, ça me fait plaisir. Voilà, on se retrouve pas l'année prochaine, la semaine prochaine pour une nouvelle analyse sur les actions américaines d'hypercroissance. Et on verra si les 4 nouveaux trades confirment ou pas. Ciao, ciao.